Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance qui sera peut-être la dernière de l'année, je ne sais pas encore, mais on va dire que c'est pour se préparer à 2025 et accueillir surtout ce qui se passe actuellement. Euh, on est au cœur du cyclone, sans faire de jeu de mots pas très délicats, je viens de l'entendre. Mais en gros, là, je pense que si vous écoutez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes déjà sur un chemin d'éveil. Et je parle pas forcément en termes spirituels, hein, je parle en termes de conscience, d'éveil de conscience, et pas forcément de connexion très lointaine. Euh, Là, on est justement dans ce moment où l'abcès se collecte, euh, où ça se collecte de plus en plus, pour, à un moment donné, être nettoyé. Euh, Donc même si on a pu, comment dire, dégrossir le travail avant, là on est un petit peu sur le, j'allais dire la phase finale, mais cette phase finale, elle va durer un petit peu, hein. Je vais pas vous donner de faux espoirs, parce qu'on est toujours en travail et que là on est embarqué dans un truc que même nous on maîtrise pas, donc il faut se laisser porter. Et surtout, bah, essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour vivre cette période du mieux possible. Du coup, cet abcès qui se collecte, on le voit autant sur le plan sociétal et mondial, puisque un abcès qui se collecte, au départ, quand il y a une infection, on ne le voit pas forcément. Quand l'abcès commence à se collecter, il y a un gonflement, il y a quelque chose qui ressort à la surface, des rougeurs, etc., voire des couleurs autres, euh, qui fait que ça devient visible. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et actuellement, on est dans des levées de masques, dans des révélations. Il va y en avoir de plus en plus. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas prêts à les entendre. On voit que ça commence à tomber, notamment avec un certain rapport qui est sorti aux États-Unis sur ce qu'on a vécu il y a, ça va faire 4, 5 ans maintenant, ça fera 5 ans au printemps. Il y a l'affaire Pellico aussi, il y a nos dirigeants qui n'ont plus, comment dire, n'ont plus la décence de porter un masque et qui se révèlent tels qu'ils sont réellement, etc. etc. Euh, Après, voilà. Je sais que dans d'autres pays, ça bouge aussi. J'ai pas assez de connaissances là-dessus pour m'étendre, mais ça donne un petit peu la température générale. Et là, avec des événements comme il se passe à Mayotte, etc., ça ne fait que réactiver des blessures d'injustice, de colère, euh, d'abandon aussi, hein. Toutes ces choses-là sont en train d'être travaillées sur le plan individuel. C'est ce qui va nous concerner là, puisque quand on travaille sur le plan individuel, par ricochet, ça impacte le collectif. Peut-être à moindre échelle, mais si on le fait tous, forcément, l'histoire du petit colibri, elle est valable là aussi. Donc, en plus, on a l'équinoxe d'hiver, solstice d'hiver. J'arrive jamais, j'arrive jamais, je me trompe toujours. Donc, solstice d'hiver qui est dans 2 jours, qui nous invite au dépouillement, j'entends. Et c'est exactement un petit peu le propos de la vidéo. Parce qu'on est en train de libérer des choses très profondes. Ce qui se passe sur la société actuelle, le monde extérieur, n'est que le reflet du travail qu'on est en train de faire à l'intérieur. Et je parle par rapport à notamment ce que je traverse moi, c'est-à-dire que là, moi, je suis en train de travailler personnellement sur nettoyer des colères anciennes, qui sont tellement anciennes qu'elles sont cristallisées, qui impactent mon corps physique et que j'ai du mal encore à, à- à faire péter en fait, hein, tout simplement à évacuer, puisqu'il y a eu, et c'est pas forcément que dans des familles où il y a de la violence, ou de la dysfonction, mais il y a eu ce que j'appelle le cri silencieux, c'est-à-dire euh, tout ce qui n'a pas été entendu, que vous auriez voulu dire, toutes ces colères, ces cris du cœur, toutes ces émotions qu'on a enfouies, qu'on n'a pas pu exprimer, pour des raisons très différentes selon les contextes familiaux. Mais là, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu comme une cocotte minute en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas une cocotte minute qui va exploser d'un coup, mais par contre, on sent que la pression
en fait, lié à cet amas de non-dits, de choses encaissées, de couleuvres avalées, presse de plus en plus, entre guillemets, «contre les parois», même si pour l'instant ça va pas péter. Et l'idée, c'est justement de faire redescendre la pression en évacuant, en exprimant ses colères, en exprimant ses émotions qui n'ont pas été entendues. Hem, donc ouais, c'était un petit peu l'idée le partage que je voulais faire avec cette vidéo, qui du coup est un peu, je pense, pour ceux qui suivent un petit peu, on va dire ce monde-là, est peut-être un peu dissonant de ce qu'on peut entendre parfois, dans le monde spirituel qui est un peu trop bisounours à mon goût. Parce que pour moi là, actuellement, même si, effectivement, ceux qui ont travaillé depuis un moment commencent à récolter, on est sur un vrai travail de fond, un vrai nettoyage en profondeur. Hem et là, on descend de plus en plus dans les couches et on a l'impression que c'est infini, hein, que c'est un peu, un espèce de gouffre, d'abîme, rempli de plein de choses. Mais c'est, en se libérant soi, on libère le reste du monde. Alors on va pas sauver le monde, hein, mais en fait, ça permet de faire bouger les paradigmes parce que quand on par exemple, enfin, imaginez par exemple, on va prendre un on m'envoie l'image du mouton. Un troupeau de moutons blancs, un mouton noir. Si, le mouton noir, il bouge tout seul, ça va pas faire ça va pas changer grand-chose, on va peut-être même pas la percevoir. Par contre, si le mouton noir arrive à infiltrer le troupeau blanc et à l'emmener avec lui, beh, tout de suite, on a une énergie de masse et collective qui, qui va dans son sens et forcément, on sent le mouvement, qui est là et qui va entraîner, du coup, le reste aussi. Parce que ça attire plus «l'attention» entre guillemets. J'ai beaucoup parlé pour débuter cette vidéo. Alors, eh ben, on va plonger direct dans le tarot des oppositions, pour voir en fait sur quoi on peut travailler, sur quoi on peut mettre son focus et on verra après quels sont les outils, les conseils qu'on peut nous envoyer pour, justement, aider à libérer, à vraiment, décrotter ces émotions qu'on cumule et dont on n'a pas forcément conscience et il est possible qu'au fur et à mesure du travail, c'est un peu le travail des pelures d'oignon, on commence à avoir des choses apparaître, des faces de nous qu'on connaissait pas ou des choses où on s'est dit, par exemple, moi je sais que ce que j'ai compris, c'est que j'avais eu le syndrome de la petite fille sage. Bah, la petite fille sage, elle fait pas de vagues, elle garde ses émotions, sauf que, bah, elle est arrivée, à mon âge, que je tairai. Ne jamais demander l'âge d'une femme. Pardon. Heu, C'était facile. Bah, ça ressort et je vois que c'est pas encore libéré, malgré, plus de 20 ans de, voilà, travail sur moi et cetera. Alors, quel est, quel est le travail? Quelle part d'obscurité est en train d'être travaillée aujourd'hui pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, s'il vous plaît? Sur quel focus? Hop. OK. Alors. Tac. Alors, je vais pas du tout interpréter les cartes comme on les voit là, hein. Je vous préviens d'avance. Donc là, on voit, c'est la carte de la force avec, cette femme qui tient la gueule du loup. Moi, ce que je vois là en voyant ce loup, la première chose qui me vient, c'est, on nous force à avaler des choses, avaler des couleuvres, par exemple. Là, pour moi, c'est comme si elle forçait l'ouverture, de la gueule du lion, pour lui faire, accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Donc peut-être qu'on est aujourd'hui invité à dire non, invité à se repositionner, invité à s'affirmer, et à dire les choses plutôt que d'accepter tout, tout le temps pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas embêter l'autre qui peut-être va moins bien que soi, mais du coup on s'écoute pas soi. Hem Et en plus, ce que je vois là, ce qui me saute aux yeux, on a un petit 8. Alors je vais essayer de rapprocher la carte et zoomer. Là sur la carte ici, on a un symbole de l'infini qui me fait penser à sous couvert de bienveillance en fait. Vous voyez, ce rattachement au monde spirituel. Hem
Peut-être qu'on vous a forcé à accepter des choses sous couvert de bienveillance. En mode: «C'est bon pour toi, tu fais les choses bien». Alors qu'en fait, non, vous faites pas les choses bien parce que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas vos propres besoins, vous êtes au service de l'autre au détriment de vous-même, en fait. Donc il y a un vrai travail là d'affirmation du lion où il doit reprendre sa toute-puissance et comment dire? Sa souveraineté, voilà. Un lion, c'est très majestueux et là, c'est ce qu'on nous invite à faire et là, c'est: «Vas-y, mords-lui mords-lui la main et referme ta gueule parce que t'as pas envie, en fait. T'as juste plus envie d'accepter les choses». Alors ensuite, on a le fou qui est tombé, le fou ici, ce qu'il vient me dire, c'est, donc pareil, toute autre interprétation que le tarot de base. Hem, arrête de fuir en fait, arrête de fuir. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui, sous couvert de besoin de liberté, là aussi, hem, ont tendance à partir facilement, à fuir facilement leurs émotions, à fuir, les situations ou à pas s'attacher. Là, ce qu'on voit quand même, c'est que sur cette carte, on a une rose qui pousse. Donc ça se trouve, les personnes, que ce soit vous ou moi, plantons des graines sans nous en rendre compte et sans récolter finalement le fruit de ces graines. Hem et peut-être sans attendre avec cet oiseau-là, sans attendre finalement le message, que ça pouvait nous apporter. Hem On peut, voilà, fuir par peur de souffrance, par peur de plein de choses, et j'entends aussi la notion d'immaturité parce que là, on a un jeune homme, c'est voi se maintenir dans une espèce de jeunesse, heu, alors se maintenir dans une espèce d'immaturité sous couvert de jeunesse, heu, parce que c'est beaucoup plus facile de fuir ses responsabilités quand on n'est pas vraiment adulte dans sa tête. Alors ensuite, on a eu cette carte du 4 d'épée, qui est pas folle, hein. En termes d'énergie, c'est assez violent, je trouve. Hem, J'essaie de voir un petit peu si ça m'évoque quelque chose. J'entends la notion d'abattement, donc peut-être de la une espèce de fatigue, je vais regarder quand même dans le livret, une fatigue générale, en mode ça s'arrête jamais en fait, on n'est jamais tranquille. Ouh là, pardon. Hem, et ce que ça me vient, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue l'autre jour, c'est, «Où est-ce que vous avez cru? Où est-ce que vous avez lu que s'incarner sur terre, c'était du repos?» Voilà. Et en fait, on n'a pas compris que, on avait 2 jobs dans la vie. Le job alimentaire ou passion, hein, le job, celui qui nous amène de l'argent pour, vivre dans la matière et on a, ce job comment dire? Initiatique qu'est la vie, où on nous envoie des épreuves et on doit en retenir des leçons pour grandir, pour évoluer. L'incarnation terrestre, c'est vraiment l'idée de on arrive avec un bagage émotionnel, des mémoires peut-être aussi dans le corps qu'ont vécu nos ancêtres, qu'on a vécu dans des vies karmiques, avec des dettes karmiques et cetera et l'idée, c'est de, à un moment donné, dans une des vies qu'on traverse, réussir à cheminer vers l'amour, à trouver la paix, à se libérer de tous ces carcans humains, de tous ces poids, en fait, heu qu'on peut accumuler au fil du temps, des années, des siècles. Ça fait très Highlander dit comme ça, mais je pense que vous verrez un petit peu l'idée. Alors on va regarder dans le livret ce que le 4 d'épée à l'envers nous dit. Alors, le corps et l'esprit se livrent bataille, action et stagnation se courent après. Et vous n'avez pas la force physique ou psychique pour réagir judicieusement. Arrêtez-vous, ne faites rien d'inconsidéré. En particulier, ne parlez pas hâtivement et ne vous lancez pas dans des relations avant d'avoir établi la bonne vibration énergétique. Ouais, ça nous parle de briser les schémas en fait, hein.
Et je crois qu'on en parlait dans la dernière vidéo sur ce côté avec, notamment, Mars rétrograde. Bon là, Mercure est devenu, a repris sa course, normale. Jusqu'au 3 janvier, il est dans son ombre post-rétrograde, donc le temps qu'il retrouve sa vitesse de croisière habituelle. Mais on a toujours Mars rétrograde, donc voilà, il y a ce truc de, la lutte entre l'esprit et le corps. Là, on est invité plutôt à lâcher prise, à lâcher le contrôle et notamment dans le corps. Donc n'hésitez pas à faire peut-être, de la relaxation, prendre des bains. Alors pas tous les jours parce que c'est pas très écolo. Mais d'aller marcher, de prendre des bains de soleil quand il y a du soleil. Voilà, essayez de travailler sur votre système nerveux. En ce moment, il y a plein de notamment sur les réseaux sociaux, bon, moi je suis beaucoup sur Instagram, mais on voit beaucoup de choses sur comment réguler son système nerveux, donc vous trouverez sur internet, largement de quoi alimenter ça. Et puis, bah, comme c'était indiqué là dans le livret, prendre le temps en fait de vous connecter à l'énergie de la personne pour voir si elle vous correspond ou pas et si elle est bonne pour vous ou pas, surtout. Hop, et alors, la dernière, donc le 9 de coupe. Ça me parle fin de cycle. J'entends n'acceptez pas des cadeaux empoisonnés. Ça tombe bien à quelques jours de Noël. C'est vraiment ça, c'est vraiment, prenez la mesure la mesure vibratoire en fait de ce qu'on a à vous offrir. Ça vous permet de jauger si vous êtes bien dans cette relation, dans ce boulot, ou si vous voulez, changer les choses, réajuster. En gros là, il est vraiment et j'ai mal au plexus quand je vous dis ça, il est vraiment plus temps de se taire en fait. Enfin de se taire. C'est pas pour autant qu'il faut, arriver au boulot et pourrir, votre collègue ou votre patron en disant les choses. C'est juste, faites-le de façon constructive en fait. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre monde intérieur comme extérieur? Hop là. Voilà, ben je battais un autre oracle et là on a la carte, c'est là sur la triade. On a la carte des mensonges. Les mensonges pour moi c'est les non-dits surtout. Donc là on est vraiment amené à se poser les bonnes questions. Faut arrêter de se voiler la face même par rapport à soi-même. Moi je sais que j'ai eu du mal à me dire que j'étais en colère et très en colère et que j'avais sûrement j'étais en colère depuis toujours parce que j'ai ce côté, «gentille petite fille» entre guillemets, sans être, bisounourslande, mais je suis quelqu'un de profondément gentil et l'idée d'être en colère, pour moi, ça me renvoyait à des choses, à de la violence en fait et aujourd'hui, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller dans un dojo de boxe ou je ne sais quoi, ou aller, casser des assiettes en hurlant pour me soulager en fait et évacuer ce truc que j'ai que j'ai gardé à l'intérieur de moi, pour faire plaisir aux autres. Donc c'est OK en fait et un truc aussi que je vois un peu trop sur les trucs de dev perso, arrêtez de vouloir apaiser votre colère. Faut la libérer d'abord en fait. Faut la libérer, c'est comme si vous mettiez un pansement sur un truc infecté. Si vous désinfectez pas, si vous percez pas l'abcès, ça va pas se guérir en fait. Ça va se reformer, indéfiniment. Donc vraiment. Alors là, il y en a trop. Ça m'a décentré. Alors, OK. Alors, on a la carte de l'ouverture avec la porte. Alors, ce que je vois surtout là, c'est derrière là une espèce de alors je sais pas trop ce que c'est, mais pour moi ça ressemble à une bombe. Hem, peut-être avez-vous peur, avons-nous peur d'ouvrir des portes et de découvrir les bombes qu'il y a derrière? Parce que c'est plus facile de faire l'autruche que de faire face aux choses. Et là, en gros, c'est ce que ça nous invite à faire. Heu, parce que ça va permettre un bonheur pérenne derrière. C'est-à-dire que si on se retrousse pas les manches, et c'est ce que vraiment l'énergie 2025, voire 2026 va nous inviter à faire, de se retrousser les manches. Pour construire un monde meilleur et d'abord pour soi en fait. Et là, bah, il va falloir faire face aux bombes, dans tous les sens du terme,
aux bombes médiatiques, aux bombes, peut-être qu'il y aura voilà. Je pense pas qu'il y ait de comment dire? De bombes au sens, guerre, mais en tout cas, dans le sens révélation, dans le sens découverte, hem, ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir des révélations par rapport à des liens familiaux, des découvertes de secrets de famille, heu, qui peuvent amener à expliquer du coup des ressentis qui n'étaient pas, comment dire? Semblaient pas justifiés, mais c'est intéressant et on a la carte de l'homme. Alors, je vais la laisser à l'envers. On me dit: «Oui, effectivement, laisse-la à l'envers». Hem, donc la carte de l'homme à l'envers, il y a une ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une déconstruction du masculin qui est en cours. Alors bien évidemment, il y a l'ancien monde et les anciens fonctionnements qui se débattent du feu de Dieu, mais là, dites-vous qu'on va être dans une période où le masculin va devoir être déconstruit, reconstruit et qu'on va être dans une période de latence. Heu et quand je parle de l'homme, c'est aussi de l'énergie masculine, c'est-à-dire de la matérialité, des instances, des structures qui peuvent être fragilisées là dans les 2-3 ans à venir. Donc va falloir être solide en soi pour pouvoir justement, tenir le coup dans cette période qui va pas de transition qui va pas être évidente, hein, clairement. Hem, on va passer sur est-ce qu'on continue un peu? Oui, je peux continuer un peu. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Est-ce que vous avez, OK, alors on me parle de donner des conseils par rapport à ce qui va advenir. Alors déjà pour les conseils en termes de gestion, enfin de gestion, de libération, tout ce qui est, émotions, comment dire? Emmagasinées, cristallisées en vous. Donc il y a plein de méthodes possibles. Le truc de base, c'est la lettre de libération, donc on écrit à la personne concernée et on lui envoie surtout pas. On la brûle, de préférence. Heu, on brûle la lettre sans foutre le feu à la maison. Hem, on peut et ça, c'est un exercice qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut. On peut faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Il peut y avoir après tout ce qui est, du sport, aller faire du sport, dépassement de soi en fait pour évacuer ce truc. Pas forcément, hem, pas forcément le yoga, les machins. Ça, c'est bien pour apaiser, mais si vous en êtes sur un stade où il faut évacuer, bah, on évacue, on n'apaise pas en fait. Ce que je disais, donc de la boxe, de la course, même aller marcher, potentiellement aussi, peut-être, heu, alors ce qui me vient, c'est peut-être du jeûne ou de la monodiète sur 1 ou 2 jours, histoire de faire du bien au corps. Hem Et étrangement, je vous recommande pas forcément d'aller voir un énergéticien, un hypnothérapeute, là, en fait, ce qui moi, dans mon ressenti est là, c'est qu'il faut faire face, en fait et pas passer par quelqu'un d'extérieur. Donc prenez même un coussin, hurlez dedans, allez en pleine campagne, hurlez. Il y a des choses à sortir. Enfin voilà, je pense que vous avez un petit peu idée, puis après faites vraiment ce qui vous donne envie. Évitez juste de vous créer des soucis au niveau, judiciaire. Ceci n'est pas un appel, au crime, je le rappelle, mais vraiment à se libérer soi pour soi, en fait. Hop, OK. Alors, je regarde un petit peu avec ah pardon, je vais bouger un tout petit peu mon truc. Avec l'oracle d'Algariel, on a eu cette carte. Alors celle-là, je les connais moins parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie. OK. Alors, c'est la carte du clocher. Changement brutal, choix, destin, fatalité. Donc là, ça nous invite, ce que je disais, à faire des choix. Il peut y avoir des événements soudains qui vont, en plus avec cette carte qui est tombée juste derrière, je vais la laisser comme ça. Euh, c'est la carte du corbeau blanc et du corbeau enfin du corbeau blanc, du corbeau noir. Euh, vraiment ce côté dualité, féminin masculin, le bien et le mal entre guillemets. Euh, donc peut-être qu'il y a une espèce de schizophrénie actuelle entre votre ancien vous et votre nouveau vous.
L'idée, c'est vraiment d'inverser la tendance et de réussir à trouver de plus en plus l'équilibre pour que tout ça s'accorde. Sachant que ça prend du temps, bien évidemment, et que ça se fait pas du jour au lendemain parce que le travail qu'on fait là, c'est le travail de plusieurs générations. On le fait pour nous, notre histoire, mais on le fait celui de plusieurs générations. Voilà. Après, n'hésitez pas, alors je parlais de pas forcément aller voir des thérapeutes au sens énergétique, mais n'hésitez pas à aller voir un psychothérapeute. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un dispositif de la Sécu qui s'appelle Mon soutien psy, qui permet d'avoir 12 séances par an prises en charge intégralement par la Sécu et la mutuelle, au même titre qu'une consultation médicale. Donc voilà. Ok, alors, tac, on va enlever ça. Ensuite, j'ai demandé du coup au dragon une petite carte. C'est la carte Space. Là, moi, ce qui me vient, c'est prenez l'espace, prenez votre place au sens large. Bon, on me dit pas plus, donc pas plus, je cherche pas. Et Rebirth, giving yourself a second chance. Second chance, pardon, mon accent est pourri aujourd'hui. Bah là, ça nous donne, voilà, ça vient vraiment avec ce côté renaissance qu'on est beaucoup à vivre et que l'humanité est en train de vivre parce que là, on a tous les modèles féodaux qui sont en train de s'écrouler littéralement. Et c'est inédit en fait. On vit une période inédite de l'histoire. Donc, réjouissons-nous. Allez, dernière carte conseil avec la magie de la lune. Non, hop. Ok. Alors, tiens. Ça nous parle de Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Mais ça vient à ce que je disais de justement faire un check-up énergétique furtif avant chaque action ou chaque prise de décision ou chaque rencontre. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est hop hop hop, comment mon corps se sent, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens en danger, est-ce que je me sens en colère ou voilà, agacée, tout ce qu'on veut. Là, il est vraiment temps de faire des grands choix. Hop. Voilà, c'est marrant à chaque fois, ça se répond. Il est temps de passer à l'action et suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et une dernière avec le petit oracle astromystique. Je vais y arriver. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ben, ça sera 2. Hop, alors... Ça me fait marrer. Alors, Pallas, ton intelligence est ta plus grande force. Pallas stimule la pensée, l'intelligence créatrice. Je calme mes pensées agitées pour me relier à l'intelligence créatrice de mon Athéna intérieur. Ainsi, reconnecté, je trouve ma lucidité et mon bon sens. Tout s'arrange maintenant. Ça, c'est une invitation, notamment à l'ancrage. Parce que là, la dernière pleine lune a été assez costaud et beaucoup de gens ont perdu leur ancrage parce qu'on a eu aussi une montée vibratoire de la Terre. Qui est en train de... Le taux vibratoire de la Terre est en train de vraiment fortement augmenter, ce qui peut déstabiliser au niveau de l'ancrage. Donc, ancrez-vous. Et la dernière, Taureau, c'est maintenant le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Alors, le Taureau célèbre la fécondité, la magnificence de la nature. Je célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres. Un temps d'abondance, de régénération physique et spirituelle commence. Vive les forces de l'Éros. Tout se met en place pour ton plus grand bien, sachant que nous arrivons sur la nuit la plus longue de l'année avec l'équinoxe et que le retour de la lumière est derrière, arrive. Donc symboliquement au niveau de la nature, mais malgré les apparences. Et dites-vous que plus l'ombre se débat, plus la lumière croît. Voilà. Bref, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai la voix qui est un peu saccadée. Je vous souhaite un bel équinoxe. Solstice, oh là là, mais je vais y arriver. Solstice d'hiver. Et profitez bien des fêtes de Noël. Et même si c'est les fêtes, n'oubliez pas de checker comment vous vous sentez.
dans les situations, parce qu'on n'est plus obligé de tout accepter. Allez, à bientôt.